Salut, c'est Jannick de Parentalité au présent. Je reviens vers toi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la 4e. Si tu n'as pas vu les 3 autres, je t'invite à les visionner si ça te parle. En fait, je t'ai parlé dans les 3 premières de la présence. Dans la première, je parle vraiment de comment est-ce qu'on revient dans sa présence, dans la présence à qui je suis. Je te parle du fait que nous avons un corps physique, nous avons un cœur, on pourrait aussi dire une âme. C'est pas une question de religion, c'est vraiment l'âme, c'est l'étincelle de vie qui nous anime. Et puis un esprit ou un mental, donc corps, âme, esprit. Et qu'en fait, pour que nous soyons au top dans notre vie, eh bien, il serait bon que ces 3 apprennent à cohabiter ensemble, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit dans une idée de verticalité. Et quand nous sommes éloignés de notre présence, ça j'en parle dans la 2e vidéo, eh bien nous nous hachons sur des plans qui sont horizontaux, ce qui fait que nous sommes plus dans le faire, parce qu'on est tout le temps en train d'aller chercher quelque chose à l'extérieur ou de pointer du doigt à l'extérieur par rapport à ce qui nous arrive et par rapport à ce qui pourrait troubler notre paix intérieure. On va facilement aller dire, ben voilà, si je suis comme ça, c'est à cause de cette personne, à cause de mon boulot, à cause du fait que j'ai pas assez d'argent, enfin il y a toujours une cause extérieure. Donc je suis sortie de mon être pour être dans le faire et quelque part subir l'existence, subir mon existence à cause de. Alors que lorsque je suis parfaitement alignée dans cet axe qui est vertical, eh bien, je laisse en fait, ou en tout du moins, je tends à donner l'espace à chaque partie de vivre et de se manifester. Et j'essaie de revenir dans un équilibre en fait, dans cet équilibre qui fait que je suis beaucoup plus en paix parce que je vais avec la respiration, en revenant au corps, en revenant aux sensations physiques, je vais devenir beaucoup plus attentive petit à petit à ce qui se passe en moi. Et ce que je disais aussi dans la dernière vidéo, c'est que toutes les situations que nous vivons, eh bien, elles sont parfaites pour nous aider à dépasser des stades. En fait, toutes les situations que la vie te propose, elles sont là pour te montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé en toi. Et ben aujourd'hui, c'est ce que je vais te partager en fait, parce que moi je suis une apprentie sur le chemin de la vie, et puis j'aime partager mes apprentissages et j'aime partager ce que je comprends en fait de ce qui peut m'arriver. Donc j'avais décidé déjà en début de semaine de faire une vidéo par rapport à un texte que j'avais lu et qui s'appelle « Renoncer à avoir raison ». Alors ce texte, je vais te le lire maintenant. Vous avez à votre disposition une somme d'énergie colossale une fois que vous renoncez à avoir raison. Avoir raison implique que quelqu'un d'autre doit avoir tort. La confrontation entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort nuit à toutes les relations. Il en résulte de grandes souffrances et des conflits à travers le monde. Renoncer au besoin d'avoir raison ne signifie pas que vous n'avez pas un point de vue personnel. Mais vous pouvez renoncer à votre besoin de défendre votre point de vue. Lorsque nous ne nous défendons pas, nous sommes invincibles puisqu'il n'y a plus rien à attaquer. Nous sommes tous une seule conscience avec des moyens uniques de faire l'expérience du monde. L'unité
est un état de paix et de bonheur profond. Ce texte sera en commentaire en dessous de cette vidéo. Donc, si ça te parle, je t'invite à aller le relire et le relire et le relire encore parce que je pense que c'est vraiment un texte qui est important et que ça prend du temps en fait pour arriver à l'assimiler. Je ne sais pas si tu as remarqué ce besoin constant de l'être humain d'avoir raison dans les relations. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe en médiation. Et ben, je suis quasiment tout le temps dans cette dynamique-là. Que chaque personne autour de la table a besoin d'avoir raison. Et puis, bah, moi y compris, parce que je suis une personne humaine, et puis que ça me demande du travail de sortir du jugement, en fait, de ce que je peux entendre, de ce que je peux voir. Ça demande tout un travail pour moi d'avoir ce recul suffisant. Je vous en parle. Je t'invite vraiment à aller regarder les vidéos précédentes parce que j'en parle plus profondément. D'avoir ce recul nécessaire qui va me permettre d'être présente et pas d'être dans la mêlée avec les deux personnes qui sont autour de la table et que en fait que je rajoute au fait que moi aussi j'ai un avis où j'ai besoin d'avoir raison sur ce qui se passe. Parce que tu comprendras bien que en médiation, c'est pas le but. Si les gens viennent me trouver, c'est vraiment pour, en tout cas dans ma conception de ma posture, c'est vraiment pour que je leur offre une présence sur laquelle ils peuvent s'appuyer dans leurs différends et que je sois là uniquement pour éclairer le point de vue de un, le point de vue de l'autre, pour qu'ensemble, ils puissent trouver une solution à leurs problèmes. Donc, ça me demande un travail au quotidien. Et puis, je te disais que j'avais envie de partager, justement parce que quand on se... comment dire? Je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, et si ce texte m'est apparu, sans que je le cherche, m'est apparu à un moment donné, et que j'ai eu envie de le garder et de le travailler, eh bien, évidemment que les travaux pratiques se sont présentés pendant la semaine. Sinon, ça serait trop facile. Donc, je vais un petit peu te raconter comment j'ai mis en pratique ce renoncer à avoir raison. Donc, je rencontre lors d'une fête deux personnes que je connais bien. Et puis, je vais les saluer. Et puis là, dans la salutation, toute contente, j'étais vraiment très joyeuse. Et je dis à une des deux, c'était deux sœurs, j'ai été trouver ta maman et elle va bien. Et au moment où j'exprime ça, qu'est-ce que je voulais dire, moi, dans ce « elle va bien », je dis, par rapport à ce qu'elle a vécu, elle a eu un grave ennui de santé il y a 3 mois. Par rapport aux gros ennuis qu'elle a eus, eh bien, moi, j'ai passé une visite très agréable dans le sens que, malgré tout, elle a gardé toutes ses capacités cognitives, elle parle bien. Alors, soit elle est très diminuée physiquement, et je l'avais vue quelques mois avant, elle était nettement moins bien que ce que j'ai pu la rencontrer la semaine passée. Et du coup, moi, c'était dans cet élan de partage de joie, en fait. Je l'ai vue bien. Et puis, la réponse de sa fille qui dit, très en colère,
ça c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Elle va bien, je ne peux pas l'entendre. Et de nouveau, je le partage dans mes précédentes vidéos. J'étais un petit peu interloquée par sa réponse. Après, avec l'analyse que j'en ai faite, c'était tout à fait normal parce que j'ai pas eu une posture adéquate. Donc c'est ça en fait, la vie, elle est tout le temps en train de nous montrer et de nous aider à nous réaligner, à nous remettre dans une posture adéquate, à nous remettre dans une présence. Parce que la présence, en fait, elle est paisible. La présence, elle est... lorsque je suis en présence, c'est doux, c'est comme un socle, en fait, comme un socle sur lequel je peux m'appuyer et un socle tranquille. Ça ne veut pas dire... Enfin, j'aime pas les négations. Ce qui veut dire que du lieu de cette présence, je peux être amenée à dire des choses peut-être pas très confortables, pas très agréables, ou enfin, ça ne veut pas dire que lorsque je suis dans cette présence et lorsque je suis dans ce socle paisible et tranquille, je ne vais pas m'énerver ou je ne vais pas avoir à taper le poing sur la table. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque je suis connectée à ce socle paisible en moi, solide, j'ai comme le recul nécessaire qui va me permettre de donner les bonnes paroles. Or là, lorsque j'étais dans cette fête, j'étais pas dans cette solidité intérieure. Tu sais, je ressemblais plus à cet igloo, je crois, qui saute comme un kangourou un petit peu, qui saute, qui sautille. J'étais dans une excitation de la fête. J'étais dans quelque chose ouais, dans quelque chose, vraiment j'ai cette image ou comme quand on était enfant, ça fait longtemps que j'ai plus vu là, mais il y avait ces espèces de, je sais pas comment ça s'appelle, où on pouvait sauter avec, là on mettait les deux pieds dessus et puis poum, 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 et puis on pouvait sauter avec. Avec le recul, eh bien j'étais plutôt dans cette énergie-là. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc elle me dit, ben moi je ne peux pas entendre qu'elle soit bien, et moi ça m'a mise dans la réaction quasi immédiate, la réaction de lui dire, de me justifier en fait. J'ai tout de suite plongé dans avoir raison. Ben oui, elle va bien, puisque elle a toute sa tête, puisque j'ai passé un super moment, elle se plaint pas, elle est très positive. Enfin voilà, il y a plein de points qui sont... c'était une visite pour moi très agréable. Si maintenant, donc ce qui s'est passé, c'est que, eh bien pour l'autre personne, en l'occurrence sa fille, c'était juste intolérable ce que je venais de dire. Et sur le moment, j'ai rien rajouté en fait. Et puis, le spectacle commence. Et bien évidemment que j'ai eu de la peine à profiter de ce spectacle parce que j'étais dans la culpabilité. Enfin, je me sentais pas bien en fait de quelque part d'avoir... enfin, je me disais que c'était un petit peu de ma faute ce qui s'était passé, et puis je me sentais pas bien et je me suis mise à être plus là dans la présence en moi de ce qui se passait, et tout d'un coup m'est remonté un souvenir, et là ça m'a complètement apaisée. Tout d'un coup je me suis dit, dis donc, tu te rappelles toi ce qui s'est passé il y a 3 ans lorsqu'une infirmière en soins palliatifs, mon papa était en soins palliatifs depuis 1 mois. D'après les médecins, il aurait
enfin, il aurait dû mourir dans les 3 jours, voire 10 jours après son admission. Et puis là, on se trouvait une bonne trentaine de jours plus tard et il était toujours en vie. Et là, l'infirmière me dit que je ne sais même plus en fait ce qu'elle m'a dit, mais je me rappelle de la réaction que j'ai eue. Je ne sais plus si elle me disait qu'il allait sortir, c'est peut-être ça ses propos, qu'il allait sortir et quel être formidable qu'il puisse sortir des soins palliatifs. Et puis ben moi, ça m'a mise dans une colère profonde. Et là où je lui ai dit, est-ce que pour moi j'étais vraiment pas joyeuse qu'il puisse sortir de ses soins palliatifs. Puis là, elle me dit, ben en fait, il est en vie. Et j'étais encore plus en colère parce que oui, il était en vie, mais par contre, il avait dégringolé de 3, 4, 5 échelons supplémentaires parce que mon papa était paraplégique avec un gros trouble cognitif. Et là, ce qu'il avait eu, il avait encore, d'ailleurs j'en perds encore ma voix, c'est là qu'on voit l'impact et j'aime partager ça avec vous parce que vous le voyez en direct en fait, ces soubresauts émotionnels qui me traversent, eh bien vous les vivez aussi. Et là j'aime que vous constatiez en direct ce qui se passe, j'en perds ma voix. Et pourtant c'était en janvier 2021. Non, 2020, ce que je vous raconte là. Donc, ça fait quand même un petit bout, 3 ans, 3 ans et demi. Et voilà, juste de me plonger dans ce souvenir, j'en perds ma voix. Et donc, je me suis mise vraiment en colère. Et j'étais vraiment très, très en colère. Et là, eh bien, je me serais attendue à ce que elle comprenne ce que moi je vivais au travers de cette expérience, c'est-à-dire que le fait que mon papa soit encore en vie, certes il était encore en vie, sauf que le peu de joie que j'avais encore ou de choses légères que je pouvais faire avec lui, ben, elles ont disparu. C'est-à-dire qu'il fallait une cigogne pour lui faire les transferts, pour le mettre sur sa chaise, pour le remettre au lit. Alors qu'avant, il était encore autonome dans les transferts. Il était passé d'une chaise roulante, d'une simple chaise roulante à une chaise gériatrique qui est impossible à manier à l'extérieur. C'est beaucoup trop lourd et on n'arrive pas à la manier à l'extérieur. Donc ça voulait dire que eh bien, les sorties, les balades que je pouvais encore faire avec lui, ben, c'était fini, c'était terminé. Et c'est parfait ce qui se passe. Ça montre encore peut-être la paix à les mettre là-dessus. Et ça m'a remise dans, ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? Tu vas lui dire ta maman va bien et tu t'étonnes qu'elle réagisse. Mais toi, rien qu'à voir là encore maintenant, ça me touche. Donc, il y a vraiment ce recul tout d'un coup qui me fait dire, mais en fait, tu lui dis elle va bien, qu'est-ce que tu as fait? Bien, tu étais dans ta raison, tu étais dans toi, ton affirmation de elle va bien, toi dans un jugement positif, mais tu étais dans un jugement. Et peut-être que c'est pour toi aujourd'hui l'occasion de prendre conscience que quand on dit bah, c'est bien, c'est bon, c'est super, c'est beau, on n'a pas l'impression de juger. Souvent, on est dans cet élan intérieur qui a envie de contribuer, qui a envie d'amener quelque chose de positif à l'autre. Et en fait, bah non, je suis dans un jugement. je suis dans moi, dans ma raison d'avoir raison et d'être dans ce jugement positif. Elle va bien.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été lui, à l'entracte, j'ai été lui partager ce que je vous partage là maintenant, et lui dire combien on oublie rapidement, en fait, combien on oublie rapidement. Quand on a évolué, quand on a passé des caps, quand on est sorti justement de cette emprise émotionnelle. Et en fait, cette emprise émotionnelle, c'est vraiment notre ego hein, qui nous amène là-dedans, qui nous cloisonne, qui nous verrouille, qui nous met dans une case. Il y a vraiment quelque chose de, ouais, d'enfermant. Et cet ego-là, il nous joue vraiment des tours. Et quand on est dans cette case-là, ben évidemment qu'on est dans cet axe qui est horizontal et dans cet axe qui est clivant, dans cet axe qui amène à la réaction. Parce que, c'est top. C'est des moments qui sont remuants, qui sont difficiles, parce que en tout cas pour moi, c'est jamais agréable de me confronter, d'entrer en conflit avec quelqu'un d'autre. Et d'un autre côté, avec le recul, eh bien, je me rends compte que c'est nécessaire si on veut pouvoir avancer. Si la vie me remet en fait dans le droit chemin. La vie me remet dans quelque chose de plus aligné. Parce que là, le fait d'avoir vécu cet événement vendredi, eh bien, ça fait depuis vendredi soir que quelque part que je m'assère là-dedans et que que ça me fait faire, ça me fait remonter des réflexions et que ça me fait remonter des choses et que ça va toucher d'autres choses en fait. C'est un petit peu comme si quand on envoie un caillou dans l'eau, et ben du coup ça fait plein de mouvements dans l'eau, et bien c'est un petit peu ce qui se passe là. Et quand on envoie ce caillou dans l'eau, eh bien on voit bien que les cercles ils partent toujours vers l'extérieur, donc c'est super positif. Le caillou, l'impact il est au centre et on voit que ça s'agrandit, que ça s'agrandit, que ça s'agrandit pour aller vers l'extérieur, mais l'impact il est toujours au centre. Donc pour moi l'invitation ça a été de me remettre vraiment à l'intérieur, de respirer et de retrouver la douceur, de retrouver la paix, d'aller sur le chemin quelque part de me pardonner, d'avoir d'avoir provoqué un séisme. Et puis d'un autre côté, je me dis, eh bien, quelque part, ces impacts-là peuvent aussi servir à l'autre. Parce que, ou en tout cas, c'est intéressant parce que je pense que si j'avais dit, et d'ailleurs on en a parlé avec sa sœur juste après, eh bien pour elle aussi, sa maman va bien, dans le sens que c'est clair que ça pourrait aller mieux et c'est clair qu'on souhaite à personne de vivre ce qu'elle vit et d'être dans une chaise roulante, ça c'est clair. Et puis en même temps, eh bien, c'est vraiment de se rendre compte de où est-ce que j'ai du pouvoir là en ce moment. Est-ce que j'ai du pouvoir de changer cette situation? Ou est-ce que le seul pouvoir que j'ai, c'est de moi de changer mon regard par rapport à cette situation, ou peut-être de changer mes réactions par rapport à cette situation-là. Et puis, c'est vrai que quand je te parle de ça, je vais voir si je la retrouve. Moi, ça me remet tout de suite. Ça me remet tout de suite dans la prière de la sérénité qui dit mon Dieu étant, vous pouvez dire l'univers, vous pouvez dire la source, vous pouvez dire qui vous voulez. C'est pas une question de religion.
Mais cette phrase-là, cette parole-là, moi, elle me porte beaucoup et elle m'a beaucoup portée. Et elle va continuer à me porter parce que pour moi, c'est un pilier et c'est vraiment le moyen de retrouver le calme à l'intérieur. C'est mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc en fait, dans cette affaire-là, si je reprends si je repense ce que je vous ai raconté là, eh bien, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Alors, je ne peux pas changer l'attitude de cette fille, enfin, ses réactions, sa colère, son mal-être. Et par contre, ce que je peux changer, c'est moi, mon ressenti, ce que je vis en fait après avoir dit cette parole. C'est fou comme un tout petit mot peut déclencher une grosse réaction en fait. C'est sur quel chemin ça m'amène. Ça m'amène sur le chemin que vous le partagez aujourd'hui. Ça m'amène sur ça me remet en fait dans l'humilité. Ça me remet dans la conscience de qu'est-ce que tu as fait là, et puis certainement de comment je vais en tout cas je l'espère, comporter pour le futur avec d'autres situations que je vais rencontrer, que peut-être qu'une fois que c'est réglé, ça ne se reproduit plus. Ça, c'est aussi possible, hein. Les situations qui nous sont amenées et qui nous font travailler, souvent une fois que la leçon a été comprise, on ne les vit plus. Parce que là, je lui aurais simplement dit bonjour, comment est-ce que tu vas? Elle aurait été libre de me répondre ce qu'elle avait envie. Et voilà, en fait, c'était ou simplement rien dire. C'était peut-être pas approprié non plus d'aller parler de sa maman dans ce lieu-là. Et voilà. Le courage de changer les choses que je peux, eh bien oui, il faut du courage pour se remettre en question, pour revenir dans l'humilité, moi ça me demande du courage de faire cette vidéo aussi. Et en même temps, j'espère qu'elle serve, et c'est vraiment mon but, c'est que ça serve. Le courage de se dire, tiens, là, il y a quelque chose qui va plus, ça va plus dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? Et la sagesse d'en connaître la différence. Parce qu'il y a des choses qui sont que nous n'avons pas à accepter. Ça, c'est aussi important. Il y a des choses que nous n'avons pas à accepter. Il y a l'attitude de certaines personnes que nous n'avons pas à accepter. Tout en sachant que, à nouveau, si je reboucle avec le texte du début que je vais vous reprendre, parce que ça c'est vraiment important. Donc renoncer à avoir raison. Vous avez à votre disposition une somme d'énergie colossale une fois que vous renoncez à avoir raison. Pourquoi est-ce qu'on a une somme d'énergie colossale une fois qu'on renonce à avoir raison? C'est parce qu'on ne met plus l'énergie dans avoir raison et se battre contre l'autre. Là, je vais marcher avec l'autre. Avoir raison implique que quelqu'un d'autre doit avoir tort. La confrontation entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort nuit à toutes les relations. Il en résulte de grandes souffrances et des conflits à travers le monde. Alors là, qu'est-ce qui serait optimal en fait? Ce qui est optimal, c'est que les besoins de l'un et de l'autre
soient entendus. Typiquement, si on avait dû se retrouver en médiation avec cette fille pour parler de ce qui a été vécu, eh bien là, j'aurais pu exprimer peut-être, là c'était mon besoin, je pense, je pense que j'étais vraiment dans un, comme je vous dis, comme je vous le dis, j'étais dans un très sautillante à l'intérieur de moi, donc j'étais un peu dans l'euphorie de la fête. Là maintenant, évidemment que je vous parle d'un autre lieu, mais je pense que c'était peut-être mon besoin de contribuer à contribuer à... Vous voyez comme c'est compliqué, comme ça demande d'aller mettre les bons mots sur ce qu'on a envie de transmettre. Il y avait comme une notion d'espoir, comme une notion de... Et ça, c'est tellement lié à ce qu'on a pu vivre, puisque moi, j'ai quand même aussi un bagage par rapport à ça, par rapport à la chaise gériatrique, par rapport au fait d'être en présence d'une personne paralysée. Et pour moi, il y avait, c'était par rapport à mon échelle de valeur, de moi, ce que j'avais pu vivre, aussi par rapport à la souffrance et de... Vous voyez comment on ramène finalement toujours tout à nous, comme tout est toujours ramené tout à nous en fait. Mais en tout cas, c'était dans un élan de contribuer à quelque chose de positif. Et là, en fait, si on s'était retrouvés autour d'une table pour en parler, eh bien, peut-être j'aurais pu parler de moi, ce que j'avais vécu et de comment je l'ai vécu et de ce qui s'est passé pour ma vie. Et elle aurait pu aussi, et c'est ce qu'elle a fait un petit peu après, à l'entracte, quand on a pu en reparler brièvement, de dire ce qu'elle vivait. Et c'est quand chacun est entendu dans ce qu'il a vécu ou de ce qu'il vit sur le moment, qu'il y a une forme d'apaisement qui peut arriver. Et là, on peut se rejoindre. Parce que sinon, chacun reste dans cette position de ben moi je voulais contribuer et puis ben je comprends pas qu'est-ce qui se passe, je voulais contribuer au positif puis en fait j'ai contribué à tout l'inverse, en tout cas en apparence parce qu'on n'en sait rien ce qui se passe pour l'autre, mais en attendant une chose qui est sûre, c'est qu'on n'était pas bien toutes les deux. Donc il en résulte de grandes souffrances et des conflits à travers le monde. Renoncer au besoin d'avoir raison ne signifie pas que vous n'avez pas un point de vue personnel, et c'est ce que je vous expliquais avant. Donc c'est vraiment le fait de, quand on arrive à chacun être entendu dans ce qui se passe pour soi, c'est là qu'on peut avancer. Mais par contre, dans certaines situations, parce que la suite c'est, mais vous pouvez renoncer à votre besoin de défendre votre point de vue. Lorsque nous ne nous défendons pas, nous sommes invincibles puisqu'il n'y a plus rien à attaquer. Parce que parfois, lorsque j'ai tellement envie que l'autre entende ce qui se passe pour moi, mais que l'autre n'est pas dans une position de pouvoir l'entendre, en fait, je perds beaucoup d'énergie et je donne en fait le bâton à l'autre pour me taper dessus. C'est pour ça que le fait d'arriver à se taire et d'arriver à renoncer à avoir raison dans certaines situations, ça peut être salutaire. Et c'est là que je reboucle en disant que on n'est pas tenu à tout accepter. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Parce que parfois l'attitude de la personne en face de nous, il y a quelque chose dans cette attitude, dans ses paroles, dans ses gestes, il y a quelque chose où tout en moi dit stop. Donc c'est vraiment important en fait de discerner l'un de l'autre, de discerner ce que
ce qui est acceptable, ce qui est, ou c'est à moi en fait on est toujours deux dans une relation dans laquelle il y a toujours les deux qui ont la possibilité de changer quelque chose pour que la relation devienne plus équilibrée. Mais parfois, dans les relations déséquilibrées, eh bien, nous sommes pas tous égaux dans cette manière d'avoir ce recul et de se remettre en question. Donc c'est pour ça que je dis parfois il y a un stop qui est un vrai stop et ça c'est non négociable. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous a parlé et vous aidera dans votre cheminement. Je suis à votre disposition à Martigny, en Suisse, pour vous accompagner si vous le souhaitez, ou par visio pour ceux qui sont plus loin. Et puis si vous cliquez dans l'onglet cours, vous allez voir que je propose une formation qui va se dérouler du mois de septembre au mois de juin. Donc on est en 2023, donc 2023-2024, c'est 2h30 par mois le samedi matin. Et puis ça va vraiment être l'occasion de travailler par différents moyens sur cette présence dont je vous parle depuis 4 vidéos. Voilà, et ben n'hésite pas à faire un commentaire si tu le souhaites, n'hésite pas à partager si ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre, n'hésite pas également à m'écrire si tu souhaites que je développe un sujet précis dans une future vidéo. Je te remercie pour ton écoute et puis je te souhaite une très belle journée et un bel été. À bientôt!